Bonjour à tous, c'est Rémi Bigot qui vous parle donc pour cette petite présentation. Je vous remercie d'être venus si nombreux donc, pour cette conférence donc, sur le travail collaboratif. Avant de commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être, si ce n'est pas encore le cas, de prendre un petit papier et un stylo, hein, si vous avez besoin de noter des choses importantes ou si vous voulez poser quelques questions. Sachant que je voulais remercier plusieurs personnes, donc déjà vous d'être là. Hein, si on est là aujourd'hui, c'est un peu aussi pour parler de vous. Donc n'hésitez pas à partager avec nous, à nous poser des questions, à nous parler un peu de vos problématiques par rapport au travail collaboratif, parce qu'on est là avant tout pour répondre à ces questions. D'ailleurs, on a aujourd'hui avec nous l'un des éléments très importants qui travaille chez WIMI, qui s'appelle Baptiste Lacroix, qui se fera un plaisir de vous répondre en direct pendant que je fais la présentation. Voilà, donc on travaille un petit peu en binôme sur ce point. Voilà, donc c'est super. Je remercie également French Web de nous inviter aujourd'hui. C'est vraiment une très belle opportunité. Et plus particulièrement Sébastien qui nous a aidé donc à créer cette petite présentation. Aujourd'hui, donc, nous allons voir tout ce qui est lié au travail collaboratif et particulièrement à la gestion de projet. Donc en fait, pour faire assez simple, déjà je vais me présenter, c'est assez important. Je vais faire ça très rapidement pour ne pas trop vous ennuyer. Donc je m'appelle Rémi Bigot, je travaille donc sur le marketing de WIMI, donc qui est une start-up qui propose un produit, un outil de travail collaboratif justement. Je suis également blogueur, hein, je tiens un blog qui s'appelle montersonbusiness.com où j'aide les entrepreneurs à créer et à développer leur entreprise. Et puis je suis auteur également d'un livre qui va sortir donc en novembre 2013 et qui aide également les entrepreneurs à se lancer. Petit aparté avant d'aller plus loin, j'ai vu les réponses à votre sondage. Donc la plupart des gens, en fait, la petite majorité des gens n'utilisent pas aujourd'hui un outil de travail collaboratif parmi vous, mais c'est une toute petite majorité, hein, vous avez été assez nombreux à répondre. Et vous avez plutôt de petites entreprises, à part certains cas particuliers qui sont apparemment dans de grandes entreprises. Voilà, ça c'est pour un petit point sur le petit sondage de début, qui vous permettra donc d'en savoir un petit peu plus. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, donc il y a pas mal de choses, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on définisse assez simplement le terme collaborer, puisqu'on l'utilise peut-être un petit peu à tort et à travers aujourd'hui. Donc en fait, pour être très simple, collaborer, c'est travailler ensemble. Donc c'est arriver à travailler sur des projets communs et arriver à des objectifs communs surtout, et obtenir des résultats. Donc aujourd'hui, si on devait faire un petit état des lieux de la situation en France et dans le monde, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises, s'intéressent à ce domaine-là et se rendent compte de l'intérêt que ça peut avoir pour eux, que ce soit d'un point de vue productif, pour améliorer donc leur productivité ou leur efficacité. Et aujourd'hui, donc, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des outils pour améliorer cette collaboration. Donc, comme on l'a vu dans le sondage, vous êtes un peu moins de la majorité à en utiliser déjà aujourd'hui, mais je sais que beaucoup d'entreprises se posent la question actuellement. Alors moi, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. Si jamais vous n'avez pas encore d'outils collaboratifs ou si vous comptez en obtenir un dans les prochaines semaines ou les prochains mois, pour moi, il y a 3 choses vraiment cruciales qu'un outil collaboratif doit comporter. La première, c'est... Oh, excusez-moi, j'ai un petit souci sur ma présentation. Voilà. La première, donc, c'est tout ce qui est lié aux documents, donc le partage, la gestion des documents. Donc, comment vous allez pouvoir accéder facilement aux données qui vous intéressent sans avoir besoin de chercher pendant des heures, si je puis dire, voilà, et d'être à jour surtout sur vos données. Le deuxième, excusez-moi, j'ai vraiment un souci sur la présentation, je ne sais pas pourquoi. Un petit instant. Voilà. D'accord. Il y a également donc la gestion de projet qui permet, donc c'est quelque chose de vraiment important je pense, c'est qu'il faut pouvoir créer des projets, les suivre en temps réel et pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans votre entreprise, donc au niveau de la collaboration. Et le troisième point crucial, c'est tout ce qui est lié à la synchronisation des données. En fait, vous allez pouvoir, comment vous dire, il faut que vous puissiez accéder aux données de n'importe où, donc quelle que soit votre situation géographique. Également,
Alors, je vois que certaines personnes, excusez-moi, ne voient pas la présentation. Est-ce que vous la voyez maintenant? D'accord, j'ai eu un souci donc pendant quelques secondes. Excusez-moi encore, j'espère que vous voyez bien. Donc, cette partie-là, donc en fait, la synchronisation des données, donc il faut que vous puissiez accéder facilement aux données de n'importe où. Ça, c'est vraiment crucial, hein, où que vous soyez dans le monde. Et que vous puissiez également y accéder, quel que soit l'outil utilisé. C'est-à-dire que vous puissiez y accéder par l'intermédiaire d'un smartphone, par exemple, un téléphone intelligent, une tablette tactile ou un ordinateur portable ou de bureau. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous avez ces 3 points dans l'outil collaboratif, vous allez donc avoir quelque chose qui va fonctionner bien, qui va vous permettre d'améliorer vos performances en entreprise. Alors ensuite, ce qui est très important, je vais passer donc à la suite. Voilà, quel est l'intérêt pour vous aujourd'hui d'utiliser des outils efficaces pour mieux collaborer? Quels sont les 3 gros avantages que vous allez en tirer? Le premier avantage, c'est un avantage financier. Comme cette petite fille, vous allez essayer d'économiser un petit peu plus d'argent dans votre entreprise. Aujourd'hui, c'est assez important également de pouvoir faire des économies. Et donc là, j'ai un exemple assez intéressant qui a été mis en place par la banque HSBC, qui, il y a quelques années, en fait, a mis en place un système de visioconférence, donc un système finalement de travail collaboratif, de réunion collaborative en tout cas. Et cette installation leur a permis d'économiser plus de 600 000 $ par an, parce qu'en fait, ils ont réussi, au lieu de créer toujours des réunions avec des gens qui sont un peu du monde entier souvent, hein, parce que voilà, c'est ce qui se passe un peu dans ce genre d'entreprise. Vous faites souvent des grandes réunions un peu globales où des gens du monde entier vous rejoignent, et ça a énormément de coûts pour l'entreprise. C'est beaucoup de fatigue pour les employés, c'est une baisse de productivité, puisque pendant qu'on est dans les transports, on ne peut pas forcément travailler. Donc, ils ont mis en place cela et ça leur a permis donc d'avoir vraiment un avantage au niveau des coûts très important. L'autre avantage clé que vous allez en tirer, un petit peu comme notre ministre du redressement productif essaie de le mettre en place actuellement, vous allez avoir tout intérêt à améliorer la productivité dans l'entreprise grâce à ces outils. Alors, productivité, pour rappel, donc c'est un peu le rapport entre la quantité produite, que ce soit en produits ou services, et face aux moyens que vous allez mettre en place pour les obtenir. Donc si vous pouvez obtenir des gains de productivité, c'est important, parce que vous allez mieux travailler plus efficacement, et donc obtenir de meilleurs résultats. On a un exemple, nous, chez WIMI, qui s'appelle Lily Bricole, qui est un site qui propose des formations au bricolage donc à Lyon et Paris, de mémoire, qui ont mis en place WIMI et qui leur permet justement des gains de productivité importants puisqu'ils ont besoin de partager des documents et d'échanger sur des projets. Le troisième avantage clé que vous allez en tirer, c'est tout ce qui est lié à la compétitivité. Voilà, concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients que vos concurrents n'apportent pas? Donc très clairement, là on a un exemple assez marquant aussi, c'est un cabinet d'avocats qui s'appelle Maître Landa, qui utilisent WIMI pour proposer un espace collaboratif à leurs clients qui leur permet très facilement, par l'intermédiaire d'une interface Internet, directement sur un site web, en entrant leur pseudo et leur mot de passe, d'accéder à tous les documents liés à leurs affaires, donc leurs affaires que leur avocat est en train de traiter. Donc ça, c'est un exemple clair de compétitivité, et donc cet avocat nous a clairement exprimé que c'était intéressant pour lui de proposer ça en plus à ses clients et que ça le démarquait d'office de ses concurrents. Voilà, donc vous voyez les différents avantages que vous pouvez obtenir. Il y en a 3 majeurs, vraiment au niveau des coûts, de la productivité et de la compétitivité. Alors maintenant, donc on a vu l'intérêt de mieux collaborer, on a vu l'intérêt d'utiliser un outil. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudrait utiliser un outil SaaS? Alors SaaS, qu'est-ce que ça veut dire? SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est-à-dire, en bon français, un logiciel que vous allez utiliser comme un service. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un logiciel que vous n'aurez pas besoin d'installer sur votre bureau, vous n'aurez pas besoin d'avoir un CD, un DVD ou de le télécharger sur Internet et de l'installer ensuite. C'est un outil qui est directement accessible via Internet, qui donc est beaucoup plus simple d'utilisation et d'accès. Donc pourquoi vous avez intérêt à utiliser un outil de ce type?
Il y a plusieurs raisons. Le premier point, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est lié à la productivité. Vous allez pouvoir obtenir des gains de productivité importants puisque vous allez avoir un logiciel qui n'a pas besoin d'installation, vous n'aurez pas besoin de gros serveurs à installer dans vos bureaux ou dans vos locaux. Vous n'aurez pas forcément besoin également d'avoir un expert en informatique pour maintenir ce logiciel puisqu'il est directement maintenu par le prestataire de service, quel qu'il soit. Vous n'aurez également pas besoin de payer les fameuses mises à jour annuelles qui coûtent souvent très très cher. Vous savez sûrement de quoi je parle. Voilà, donc vous avez un vrai gain de productivité. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lié au coût, on l'a vu. Il est beaucoup plus rentable de passer par un service SaaS qui va vous facturer ce dont vous avez besoin que de passer par un logiciel complexe qui souvent demande des mises à jour, des ajouts et beaucoup de travail et de temps à y passer pour le maintenir. Le troisième point, c'est la sécurité. Pourquoi la sécurité? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on le fait tous, on stocke des données sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, également sur nos serveurs personnels, si on en a dans nos bureaux. On sait que malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas très sécurisé. On a tous expérimenté ça dans les entreprises, moi le premier. Nous avons souvent des problèmes, voilà, on a perdu des données, ou on n'a pas accès aux données dont on a besoin, ou alors il y a toujours un problème de sécurité qui peut se poser, on peut perdre ou se faire compromettre des données, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment pas intéressant, si je puis dire. Donc il faut faire attention à ça. Donc on a tout intérêt effectivement à stocker des données chez soi, mais surtout et aussi stocker des données sur ce qu'on appelle le cloud, donc des serveurs distants proposés par ce genre d'outils collaboratifs dans la plupart des cas. Le quatrième point qui est vraiment important pour nous, c'est tout ce qui va être lié à la centralisation des données. L'intérêt d'un outil comme celui-ci, c'est que tous vos collaborateurs, vos éventuels clients, vos fournisseurs, si vous leur donnez accès à ces données, vont pouvoir accéder très facilement à toutes les données en temps réel. Donc cela, c'est vraiment un avantage très important pour vous à ce niveau-là. Une vraie centralisation des données. Je vous rappelle un petit point important, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, Baptiste se fera un plaisir de vous répondre. Il y a également l'accessibilité. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir accéder à vos données depuis n'importe où et avec n'importe quel outil, on l'a vu tout à l'heure, un téléphone, une tablette, un ordinateur. Donc pouvoir accéder aux données à l'instant T très facilement. L'autre point très intéressant, c'est la simplicité. En effet, on se rend compte que la plupart des outils SaaS collaboratifs sont des outils qui ont été créés pendant l'avènement d'Internet ou après l'avènement d'Internet. Donc, ils ont l'obligation d'être beaucoup plus simples, puisqu'en fait, ils utilisent souvent la technologie web. Donc, en plus, l'avantage, c'est que la plupart de vos collaborateurs ou des gens avec qui vous travaillez ont l'habitude d'utiliser Internet. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'utiliser ce genre d'outils. Un autre point très important, c'est la compétitivité. Comment vous allez apporter quelque chose de supplémentaire à vos clients grâce à l'utilisation de cet outil. Donc on l'a vu tout à l'heure avec Maître Landa et son espace dédié à ses clients. Vous avez également tout ce qui est lié à la flexibilité. L'avantage d'un outil collaboratif SaaS, c'est que vous allez pouvoir adapter l'offre à votre besoin. Au lieu d'avoir un logiciel lourd qui va souvent vous n'allez même pas gérer, vous n'allez même pas utiliser 10% des capacités, ça arrive très souvent. Là, vous avez un outil qui s'adapte à votre besoin, qui va s'adapter au nombre d'utilisateurs dont vous avez besoin, à la place de stockage, au gigaoctet de stockage, l'hébergement dont vous avez besoin, qui va s'adapter à toutes les situations. Et également au niveau du tarif, vous allez être très flexible, vous allez pouvoir changer facilement d'offre sans avoir de friction particulière. Autre point important, c'est l'image. Effectivement, en fait, en utilisant ce genre d'outils, vous montrez une image différente à vos clients, collaborateurs et fournisseurs. Vous leur montrez que vous utilisez des outils d'aujourd'hui, et cela a un impact réel sur votre image de marque. Et le dernier point, et non des moindres, c'est tout ce qui est lié au contrôle. Alors quand je parle de contrôle, je ne parle pas de flicage, attention, je parle de pouvoir contrôler un peu ce qui se passe, de voir ce qui se passe dans l'entreprise en temps réel. Vous allez pouvoir savoir quel type de documents ont été téléchargés, quel type de document a été modifié. Vous allez pouvoir voir grâce aux journaux d'événements qui sont souvent disponibles dans ces outils. Vous allez pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe et être tenu informé en temps réel de ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment important pour votre entreprise. Donc là, nous avons vu quel était l'intérêt d'un outil collaboratif pour votre activité. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous,
C'est quelque chose un peu plus global, on va dire, sur l'intérêt de mieux collaborer et surtout comment vous allez parvenir à mieux faire collaborer vos différents intervenants. Alors la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut bien comprendre que tous les projets ne sont pas intéressants au niveau de la collaboration. C'est-à-dire, prenons un exemple simple, il est évident que de mettre en place un projet avec une gestion des tâches et tutti quanti, ça n'a très peu d'intérêt dans le cas où vous souhaitez changer simplement le tableau d'une salle de réunion. Voilà, très clairement, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt pour vous à faire appel à mettre en place vraiment un projet collaboratif. Donc, sélectionnez bien les projets sur lesquels il y a un vrai intérêt de collaborer. La deuxième chose, non des moindres, c'est d'identifier les barrières à la collaboration. En fait, on se rend compte en entreprise, vous avez probablement tous expérimenté ça, qu'il y a des barrières à la collaboration. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est très difficile de mettre en place ce genre de process. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes raisons. Je vais vous en citer quelques-unes, vous allez vous en rappeler, hein, vous les avez probablement déjà expérimentées, notamment la concurrence entre les employés. Voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent. Les employés sont parfois en concurrence entre eux et n'ont donc pas intérêt à partager certaines informations. Vous pouvez avoir des groupes de personnes qui ont également, qui veulent se faire bien voir ou qui veulent avoir des récompenses, entre guillemets, qui du coup n'auraient pas intérêt non plus à collaborer. Voilà, il y a plein de barrières comme ça qui peuvent vous empêcher de mettre en place une vraie culture de la collaboration dans votre entreprise. Donc ça, il faut les identifier et surtout les casser. Voilà, comme je l'indique dans le troisième point, comment vous allez faire pour casser ces barrières? Alors moi, j'ai quelques exemples assez intéressants à vous proposer. Il y en a un qui s'est passé l'année dernière lorsque je travaillais pour eBay à Londres. J'étais donc dans les bureaux et en fait, ils avaient mis en place quelque chose de très intéressant qui a bien fonctionné pour justement casser un peu ces barrières entre les différentes équipes. C'est d'aller dans un pub anglais tous les vendredis soirs. Donc, c'était un petit peu particulier. Alors pour être honnête, le pub anglais, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Très drôle. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Alors, c'est pas trop adapté à l'univers français. Ce que je verrais mieux pour la France, ce serait plutôt un petit déjeuner. C'est plus, au niveau culturel, c'est plus apprécié, je pense. Ça colle mieux. Donc, voilà, typiquement, mettre en place un petit déjeuner hebdomadaire avec vos équipes et ne pas hésiter surtout à mélanger les équipes et à faire en sorte d'introduire les différentes personnes, les différents gens qui d'habitude ne discutent pas ensemble, ça peut aider à casser ces barrières et à commencer à mieux travailler ensemble. L'autre point important qu'on oublie souvent, c'est bien comprendre ce que collaborer veut dire. On n'est pas en train de dire que nous sommes dans le monde de oui-oui, que tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas du tout ça. C'est collaborer avec des objectifs et un intérêt commun et bien le faire comprendre à ses collaborateurs et à tous ceux avec qui on travaille. Voilà, l'objectif de collaborer, c'est pas d'être des amis, hein, c'est vraiment de pouvoir faire avancer l'entreprise tous ensemble. Alors ce point-là est vraiment important et probablement le plus compliqué à mettre en œuvre quand c'est pas déjà le cas dans une entreprise, c'est d'installer une véritable culture de la collaboration. Alors là, très clairement, il faut vraiment parler d'intérêt commun, de valeurs. Vous avez peut-être probablement aujourd'hui des valeurs que vous avez inculquées dans votre entreprise. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est très important. Principalement, les entreprises le font quand elles recrutent des nouveaux collaborateurs. Voilà, elles leur fournissent souvent un document qui présente les 5 ou 6 valeurs clés de l'entreprise sur lesquelles on ne doit jamais déroger. Et là, je vous invite vraiment à intégrer la collaboration dans ces valeurs-là. Ça vous aidera beaucoup justement à installer cette culture de la collaboration qui est vraiment importante aujourd'hui et qui va vous permettre de faire mieux que vos concurrents. Alors, instaurer un climat de confiance, oui, évidemment, on peut difficilement collaborer s'il y a un climat de méfiance et du flicage permanent dans l'entreprise. C'est forcément compliqué. Vous avez besoin de montrer aux gens que vous leur faites confiance. Il faut le faire. Vos collaborateurs également doivent le faire. Sinon, vous aurez beaucoup de mal à mettre en place cette culture. L'autre point crucial, si vous êtes vous-même entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, c'est effectivement de montrer l'exemple. Si vous demandez à vos collaborateurs de collaborer, que vous ne le faites pas, que vous faites de la rétention d'informations, que vous mettez des barrières vous-même en place pour éviter cette collaboration, forcément ce sera très difficile. Tous les gens vont se méfier
soyez le premier à montrer l'exemple et donc à essayer de convaincre les autres de vous suivre. Alors, impliquer le plus de personnes possible, bien entendu, il sera plus difficile de faire passer ce genre de choses dans votre entreprise si vous êtes seul. Alors après, je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise, vous êtes peut-être petit ou peut-être plus gros, mais ça vaut aussi pour vos éventuels collaborateurs ou partenaires, hein, ça marche également, ou même vos fournisseurs. Donc essayez de faire comprendre à un maximum de personnes l'intérêt de travailler de cette manière-là. Alors, récompenser la collaboration, souvent dans les entreprises, on récompense plutôt un individu qu'un groupe. Vous l'avez probablement remarqué. Je pense que c'est une erreur, parce que justement, ça n'incite pas à collaborer. L'habitude, moi j'ai un exemple, hein, on était dans une entreprise, la dernière entreprise que j'ai faite au niveau salarié, effectivement, on avait en place un système qui rémunérait les personnes sur leur performance, mais à titre individuel. Et donc ça mettait en place justement encore plus cette fameuse concurrence entre employés. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne solution. On peut tout à fait mettre en place quelque chose, c'est-à-dire récompenser de manière personnelle, mais aussi de manière globale. Je pense que c'est assez important. Le dernier point, c'est vraiment changer d'état d'esprit. C'est un point vraiment crucial. Aujourd'hui, on a souvent, on n'a pas forcément cette culture-là dans l'entreprise actuellement. Il faut arriver à changer son état d'esprit, changer son paradigme et bien intégrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette notion dans vos valeurs. Donc, ça nécessite de changer peut-être d'état d'esprit et c'est assez important également. Voilà un petit peu pour les 10 leçons. Hein. Bon, je me suis permis d'appeler ça leçon, mais c'est plutôt des pistes pour vous aider donc à mieux collaborer dans votre entreprise ou dans votre activité. Alors là, un petit point important aussi, assez rapidement, alors vous ne voyez pas forcément les petites lignes, hein, c'est pas grave, je vous enverrai à la rigueur cette infographie à la fin. C'est en fait une infographie qui montre un peu les différents types de collaborateurs que vous pouvez avoir dans une entreprise. En fait, évidemment, il faut bien comprendre que quand vous allez vouloir installer ce genre de culture, il va y avoir des gens qui vont être plus protecteurs que d'autres, qui vont être moins d'accord avec vous, qui vont être moins faciles à convaincre. Donc il faut effectivement penser à adapter votre discours à la personne avec qui vous avez en face, en fait, hein, très, très clairement. Vous n'allez pas parler de la même manière de la collaboration à la personne qu'on voit ici à droite en bleu, la jeune fille en rose qui s'appelle Socialite, qui elle a l'habitude déjà de partager sur les réseaux sociaux, qui a donc déjà un petit peu cet état d'esprit collaboratif, qui aime partager des choses. Elle, il faut plutôt la mettre avec vous dès le début, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt que la convaincre en dernier. C'est elle qu'il faut identifier le plus rapidement possible avec l'expert qu'on voit à gauche, qui lui va vous aider sur tous les points techniques peut-être. C'est ces gens-là qu'il faut vous mettre dans la poche dès le départ et sur lesquels il va falloir vous appuyer pour pouvoir mettre en place votre culture de la collaboration. Il y a des gens qui seront bien entendu plus difficiles à convaincre, comme vous pouvez le voir, la personne en bas un petit peu à gauche, le dinosaure on l'appelle. On l'a tous vu en entreprise, c'est la personne qui n'aime pas utiliser les nouveaux outils de communication, qui préfère utiliser son papier, son stylo et son téléphone. Et vous imaginez bien que celui-ci, ce sera peut-être le plus difficile à convaincre. Donc il faut adapter votre discours à la personne que vous avez en face, très clairement. Voilà un petit peu pour les différents types de collaborateurs. Il y en a d'autres. Hein. Je vous inviterai à consulter ça. Je vous l'enverrai peut-être à la fin. Alors maintenant, j'aimerais vous... Pardon, excusez-moi. J'aimerais vous montrer un exemple d'entreprise qui a utilisé un outil collaboratif et des bénéfices qu'elle en a retirés. Donc il s'agit de l'entreprise Face A, qui est en fait un cabinet d'architectes indépendants qui a utilisé Wimi pour gérer ses projets et pour avancer plus facilement dans ses projets avec ses différents architectes indépendants et ses clients. En fait, les deux retours qu'elle nous a fait, le premier, c'est de pouvoir suivre ses projets en temps réel, donc d'accéder facilement aux informations et de pouvoir y répondre s'il y a besoin d'y répondre, de pouvoir avancer sur les différents projets facilement. Et le deuxième point, c'est vraiment la possibilité d'offrir encore une fois un espace que les clients vont pouvoir accéder facilement, auquel les clients vont pouvoir accéder facilement, et donc pouvoir utiliser les différents documents que vous pouvez partager. Donc là, vraiment, ça a été très intéressant pour leur entreprise. Ils ont pu vraiment avoir des gains de productivité, d'efficacité. Donc, elle continue d'utiliser l'outil et elle nous en remercie encore.
D'ailleurs, à ce sujet, je ne vous ai pas vraiment présenté l'outil, je vais le faire très rapidement. Je vous inviterai, vous aussi, à le tester, hein, ce sera plus simple, parce qu'on a besoin vraiment de vos retours à vous. Nous, on est vraiment, on aime avoir le retour de nos clients, hein. On est à la version 3.5 aujourd'hui, donc on a fait beaucoup évoluer l'outil. Et puis voilà, Baptiste m'indique qu'apparemment il y a quelques questions, on répondra à certaines d'entre elles à la fin, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas déjà le cas, on fera une petite pause à la fin. Voilà, donc je reviens à la conférence. Pour l'interface, je vous invite donc directement vous à tester l'outil, à ne pas hésiter à nous challenger, à nous dire ce qui va pas. Ce sera très intéressant pour nous d'avoir vos retours. Donc là, vous voyez l'interface très simple, assez dépouillée, qui montre un peu les différents projets que vous pouvez avoir dans votre espace. Et ici, c'est la partie un petit peu plus à l'intérieur. Une fois que vous rentrez dans un projet, quel dossier, quel document vous pouvez accéder. Voilà, vous pouvez directement déposer vos fichiers ici. Vous pouvez ramener des fichiers que vous avez éventuellement stockés sur Evernote, Dropbox, Box et d'autres, et Google Drive. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. Je vous invite, vous, directement à le tester. Ça vous permettra de vous faire une meilleure idée un peu de l'outil. Voilà, donc justement, si vous voulez le tester, n'hésitez pas, hein, vous pouvez le tester pendant 1 mois gratuitement sur fr.wimi.pro. J'attends avec impatience vos retours à ce sujet. Je voulais donc vous remercier. Voilà, cette conférence tire à sa fin. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, j'aimerais vous entendre vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a besoin de savoir quelles sont vos problématiques aujourd'hui sur le travail collaboratif, de quoi vous avez besoin, quel intérêt vous voulez, qu'est-ce que vous voulez développer dans votre entreprise aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le chat. J'espère que cette conférence vous a plu. Elle était assez rapide. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais bon, je souhaitais quand même avoir votre avis et répondre plutôt à vos questions. Alors, je ne sais pas si Baptiste déjà a répondu à certaines questions. Il me semble que oui. Alors moi, j'ai un petit souci pour afficher les questions. Alors, on peut avoir une démo live. Très clairement, j'ai préféré ne pas le faire parce que j'ai quelques soucis techniques aujourd'hui. J'ai préféré être sûr que la conférence se passe bien, Clément. N'hésitez pas à aller la tester directement. Elle est très simple d'utilisation et vous pouvez l'utiliser en quelques secondes, hein. Ça ne coûte rien en plus. Alors, j'ai d'autres questions. Où peut-on consulter les questions-réponses? Bonne question. Je ne sais pas. Je vais demander à Sébastien qui me dit de ne pas toucher la taille des fenêtres. Oui, mais j'ai du mal à lire les questions du coup. Comment je fais? Attendez un petit instant. Je clique dessus. Ça les agrandit. Non, ça ne les agrandit pas chez moi. Ah, ça y est. Merci beaucoup. Alors, où peut-on consulter les questions-réponses? Je ne sais pas. Je vais laisser Sébastien répondre à cette question. Je ne sais pas s'il peut y répondre. Y a-t-il des codes couleurs pour labelliser les tâches? Je vais laisser Baptiste répondre. Oui, tout à fait. Normalement, on peut tout à fait ajouter des codes couleurs. Brantôme, est-ce que collaborer ne deviendrait pas un petit peu chronophage? Bonne question. Est-ce que collaborer ne deviendrait pas un petit peu chronophage? Non, je ne pense pas. Quand c'est bien fait, au contraire, on gagne plus de temps qu'on en perd. On a tout intérêt à partager les informations et à collaborer. Moi, dans toutes les entreprises dans lesquelles une culture de la collaboration a été mise en place, j'ai vu des gains de temps assez importants assez rapidement arriver. Alors Clément qui dit « Le problème, c'est de repasser du temps à tester une solution alors qu'on en utilise déjà une. » Je sais, effectivement, Clément, je suis tout à fait d'accord. Un test, ça peut durer quelques minutes. Je pense pas qu'il y ait besoin. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin exactement. N'hésitez pas à nous poser des questions. On peut également vous faire un test. Je sais que Wimi maintenant a mis en place un coaching. Donc n'hésitez pas à vous faire présenter l'outil. On le fera avec plaisir si vous avez un petit moment à nous accorder. Peut-on recevoir la présentation? Oui, la présentation normalement sera enregistrée et elle sera envoyée par French Web. Ne vous inquiétez pas. Qu'apporte l'outil de plus ou différent par rapport à des Dropbox & Co? Très bonne question. L'outil Wimi apporte de grosses différences, notamment sur le partage de documents. Vous allez pouvoir partager vos documents et surtout mettre en place de vrais... comment on appelle ça?
excusez-moi, devrait, vous allez pouvoir sélectionner les personnes qui ont accès à des vrais droits avancés d'accès, si vous voulez. Dropbox, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est un très bon produit, un très bon logiciel, mais par contre, au niveau de la gestion des droits, c'est assez limité, et c'est l'autre gros problème qu'on a chez Dropbox, c'est que c'est associé à une personne et non pas à une entreprise. Donc, on a eu déjà le cas où, dans une entreprise où quelqu'un avait son Dropbox et là, finalement, est parti avec. Voilà, donc il y a quelques avantages concurrentiels. Donc, je vous invite, on a d'ailleurs sur le Wimi un comparatif complet qui vous montre les différences. Je n'entends plus rien. Trof me dit je n'entends plus rien. Vous m'entendez? Attendez, je vérifie que tout le monde m'entend bien. Je vois quelqu'un qui dit qu'il n'entend plus rien. Trof. Merci, d'accord. Peut-on créer des Wikidocs c'est-à-dire, j'ai pas vraiment compris la question. Parmi les freins que j'identifie, alors, question d'Alexandra, parmi les freins que j'identifie, il y a des collaborateurs qui disent « Ok, mais je dois mettre à jour le logiciel d'entreprise et l'outil collaborateur. » Donc, je sais deux fois les choses et notamment les interactions clients. Que répondre à ça? C'est une bonne question, ça mériterait un peu plus de réflexion. Je ne sais pas exactement comment est organisée votre entreprise. Ce que je sais, c'est qu'on a tout intérêt à avoir quelque chose de vraiment central. Donc il faut peut-être repenser comment vous utilisez vos outils actuellement. Je ne sais pas, il faudrait peut-être en discuter. N'hésitez pas à revenir vers moi un peu plus à ce sujet-là. Je pense que ça mérite un peu plus de développement. Est-ce bénéfique pour un projet web mêlant développeurs et graphistes? Oui, Gaël, bien sûr, c'est bénéfique également pour des indépendants, hein, si c'est votre question, parce que ça permet justement d'avoir un endroit où en fait on va stocker toutes les données, toutes les informations, tous les projets, et donc du coup éviter de passer des heures à aller chercher les informations dans des emails ou d'aller chercher les informations sur je ne sais quel service en ligne. Alors on me remercie, je vous remercie également. Guy Houet qui me demande, selon vous, alors il y a Baptiste qui répond aux questions en même temps, hein, donc voilà, j'essaie d'y répondre aussi. Selon vous, le collaboratif peut s'adapter à n'importe quelle taille de projet? Je pense que oui, sauf si c'est trop petit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains projets trop petits ne nécessitent pas un projet collaboratif, je pense clairement. Par contre, si vous avez besoin d'échanger des informations, si vous avez besoin d'être à jour sur les projets, je pense que c'est vraiment crucial, effectivement, aujourd'hui, d'avoir un outil pour le faire. Ça vous fait gagner du temps, en tout cas. Y a-t-il des chatrooms par projet? Ça, c'est une question vraiment produit. Je laisse répondre Baptiste directement. Peut-on avoir l'historique des modifications des documents stockés sur Wimi? Marina, oui, absolument. Vous pouvez tout à fait le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un journal d'événements qui vous dit exactement ce qui se passe dans l'entreprise, et vous avez après sur chaque document ce qu'on appelle du versionning, c'est-à-dire que vous savez exactement qui a modifié quoi et quelle version du document vous avez aujourd'hui. Certains me disent qu'ils m'entendent, donc j'espère que la personne qui m'entendait plus m'entend à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a énormément de questions, excusez-moi si je ne réponds pas à tout. Alors Clément qui pose encore une question, peut-on créer un document Word qu'on édite à plusieurs à travers l'interface? Il ne me semble pas, par contre on a intégré Google Drive à l'intérieur de Wimi, donc vous pouvez le faire par le biais de Google Drive, très clairement. D'autres questions? Ah, il y a Cédric qui nous dit qu'il a l'application sur smartphone et qu'il y a un dossier qui ne s'affiche pas. On va revenir vers vous, Cédric, il y a peut-être un problème technique, ça m'étonne, mais ça peut arriver. Écoutez, on va regarder. Baptiste est en train de vous répondre, il vous demande votre email. Merci pour votre réactivité, merci Marina, c'est gentil. Il y a encore beaucoup de questions, j'essaye de faire le tour. Attendez, je refais un tour. N'hésitez pas à continuer d'en poser hein, si vous en avez d'autres. Je sais que Baptiste répond également à pas mal de vos questions par écrit. Alors Cédric met son email, donc je pense que du coup Baptiste va pouvoir prendre contact avec vous, Cédric, et voir ce qui se passe. Merci pour votre email. Alors j'ai une Voilo qui me dit merci beaucoup pour cette conférence, très instructif et ça donne envie. Merci beaucoup Voilo, c'était un plaisir de la donner en tout cas. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez d'autres questions. Vers nous, pardon. Alors Clément pose la question, les mises à jour ont lieu tous les combien? Je pense qu'il parle de Wimi, je ne suis pas sûr, j'espère.
Si vous parlez de Wimi, c'est très régulier, hein. On en a, dès qu'on en finit une, on en lance une quasiment. Clin Cédric qui demande: peut-on promouvoir votre concept? Je ne sais quel concept il s'agit exactement, le concept de collaboration ou l'outil Wimi? Bonjour Guillouet à nouveau. Vous me comparez à Nuxeo. Très honnêtement, je ne connais pas cet outil. On va vérifier, on va voir. Je vais aller faire une recherche et à la rigueur, je vous répondrai. Je ne sais pas, je ne connais pas cet outil. On en connaît pas mal, il y en a beaucoup qui se créent. Alors, il y a énormément de questions, certaines, pour être honnête, peut-être un peu techniques, sur lesquelles je ne peux pas forcément répondre. Je sais que Baptiste vous répond. Moi, c'est vrai que ma partie, c'est plus le marketing, pour être honnête avec vous. Donc, je ne suis pas un technicien, si je puis dire. Donc, je vois qu'on me parle de connecteurs, notamment. Donc là, ça, je laisserai Baptiste répondre à Eric Praz. Votre système dispose-t-il d'une API? Très bonne question, également, assez technique. Je laisserai Baptiste répondre. Je crois que oui. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vois qu'il y a encore pas mal d'autres questions. N'hésitez pas à continuer d'en poser, hein, si vous avez d'autres questions. Là, j'essaie de répondre en direct, du coup, ça permet aux autres d'avoir d'autres informations également. Alors, en tout cas, moi, ce que je voulais faire, hein, parce que vous êtes encore nombreux, et excusez-moi, j'ai du mal, je tousse un peu. Je voulais vous remercier déjà d'être venus si nombreux à cette petite conférence, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez quelques questions que ce soit, même plus tard, hein. Si dans une semaine vous avez une question sur le collaboratif, n'hésitez pas, on est ouvert aux questions. Et voilà, je voulais vous remercier principalement. N'hésitez pas à continuer de poser quelques questions, et je vous remercie en tout cas pour cette conférence. Merci à tous, merci encore à French Web, à Baptiste aussi de répondre aux questions, et à Sébastien de nous avoir accueillis et aidés à créer cette conférence. Alors, il y a encore quelques questions. Merci Clément de nous remercier. Merci également Nels, merci Alexandra, merci à tous ceux qui nous posent des questions, qui nous remercient. C'est très agréable. Oui Clément, effectivement, c'est vrai que c'est pénalisant de ne pas montrer l'interface, je suis assez d'accord avec vous, on voulait le faire, mais voilà, moi j'ai quelques soucis techniques, peut-être que, comme je vous dis, on pourra faire un coaching ou vous le présenter directement plus tard. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Voilà, s'il y a encore des questions, hein, n'hésitez pas, continuez, on est toujours là. On y répondra avec plaisir. Alors, il y a pas mal de questions techniques auxquelles je ne pourrais pas répondre. Alors, Clin Cédric, je souhaiterais intégrer l'outil au fonctionnement d'un club pour promouvoir le travail collaboratif, les nouvelles technologies du digital. Faites-le, c'est une très bonne idée, effectivement. Pourquoi pas? On a déjà des associations qui utilisent l'outil et qui en sont assez contentes. Donc, bien sûr, faites-le, n'hésitez pas. Alors, Brantôme qui me pose la question: comment convaincre les personnes de collaborer? Ce n'est pas toujours simple. Oui, on l'a vu tout à l'heure, effectivement. Je pense que vraiment le point crucial, c'est vraiment la culture de la collaboration dans l'entreprise. Si on ne parvient pas à inculquer cette culture, ce sera assez difficile en fait. On parle vraiment de valeurs ici. Donc il faut vraiment convaincre les gens, peut-être des fois un par un, hein, convaincre les gens les plus faciles à convaincre au départ, et progressivement installer cette culture dans l'entreprise. Alors Arthur nous demande si on peut avoir la présentation. Oui, bien sûr Arthur, je vais voir comment on va faire, mais je pense qu'on va vous l'envoyer, pas de souci. Bonne journée Guillouet, merci d'avoir été là. Alors Guillouet d'ailleurs qui nous dit qu'il est preneur de documents et qui benchmark souvent des outils, bon, on vous enverra ça avec plaisir, merci beaucoup. Stéphane qui nous demande si on peut récupérer le PowerPoint, donc pareil, hein, on va essayer, je vais voir comment on peut faire avec Sébastien. Si on peut vous envoyer le PowerPoint, bien sûr.
Ce sera avec plaisir. Alors Cédric nous demande si le travail collaboratif est une évidence de l'amélioration de la productivité. Non, très clairement non, je ne vais pas vous mentir, hein. Non, c'est si c'est bien fait que vous gagnez en productivité. J'ai vu beaucoup d'entreprises dans ma jeune carrière qui essaient. Oui, je vais reprendre la main parce qu'il semblerait que Rémi ait eu une déconnexion. Euh, oui, il risque pas de se reconnecter tout de suite. Donc je pense que on va peut-être clore la session. Alors attendez une seconde, je vérifie. Bon, alors Rémi ne va pas revenir tout de suite, donc on va conclure. Donc merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ce webinaire, cette présentation vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le travail collaboratif en ligne et les opportunités que vous pouvez en tirer pour votre entreprise. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à nous envoyer un email à contact@wimi.pro. Comme ça, on pourra dispatcher les questions entre les intéressés et puis vous apporter des réponses concrètes à vos questions et Rémi pourra aussi répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.